du gui était placée à l'intérieur de son écorce, et la longueur importante de temps où le gui restait en vie après avoir été coupé de l'arbre avait beaucoup à voir avec la vénération plus sur cela par les druides. Que cette plante était aussi un puissant moyen pour la collecte du feu cosmique mystérieux circulé à travers les éthers, a été découvert par les premiers prêtres qui croyaient cela et qui valorisaient le gui en raison de son lien étroit avec la lumière astrale mystérieuse qui est en réalité le corps astral de la Terre. Et à ce sujet, Eliphas Levi écrit dans son Histoire de la magie, et je cite, les druides étaient des prêtres et des médecins, guérissant par le magnétisme et chargeant des amulettes avec leur influence fluidique. Leur remède universel était le gui et les œufs de serpent, parce que ces substances attirent la lumière astrale d'une manière spéciale. La solennité avec laquelle le gui était coupé, il croyait, inspirait de cette plante la confiance populaire et la rendait puissamment magnétique. Magnétique. Les progrès du magnétisme, qu'il croyait, révéleraient un jour les propriétés d'absorption du gui. Donc, il comprenait, et croit qu'il comprenne encore, le secret de ces excroissances spongieuses qui attirent les vertus inutilisées des plantes et deviennent surchargées de teinture et de saveur. Les champignons, les truffes, le fiel sur les arbres et les différents types de gui sont employés dans les mystères avec une compréhension par une science médicale qui sera nouvelle parce qu'elle est ancienne. Certaines plantes, minéraux et animaux ont été tenus sacrés parmi toutes les nations de la terre en raison de leur sensibilité particulière pour le prétendu feu astral. Le chat, sacré pour la ville de Boubastis en Égypte, est un exemple d'un animal particulièrement magnétisé. Vous voyez, tout le monde, en caressant la fourrure d'un chat domestique dans une pièce sombre, peut voir les émanations électriques sous la forme d'une lumière phosphorescente, verte, et cela doit sûrement avoir titillé les anciens prêtres. Et dans les temples de Bast, sacrés pour la déesse chatte,
Les chats tricolores étaient considérés avec une vénération inhabituelle, tout comme n'importe quel membre de la famille des félins, dont les deux yeux étaient de couleurs différentes. La magnétite et le radium dans le règne animal, et diverses excroissances parasitaires dans le règne végétal sont étrangement sensibles au feu cosmique que nous connaissons aujourd'hui comme la phosphorescence. Les magiciens du Moyen Âge s'entouraient de certains animaux tels que des chauves-souris, des chats, des serpents et des singes, parce qu'ils étaient en mesure d'emprunter la puissance de la lumière astrale de ces créatures et de se l'approprier pour leur propre usage. Pour cette raison, pour cette même raison, les Égyptiens et certains des Grecs gardaient des chats dans les temples et des serpents étaient toujours en évidence à l'oracle de Delphes. Le corps aurique d'un serpent, disent-ils, est l'une des vues les plus remarquables que le clairvoyant verra jamais, et les secrets dissimulés dans son aura démontrent pourquoi le serpent est le symbole de la sagesse parmi tant de nations. Et bien sûr, dans les mystères, comme le serpent change de peau, il est le symbole de la mort et de la renaissance, ou de la résurrection. Que le christianisme a conservé, au moins en partie, le culte du feu primitif de l'Antiquité est évident dans plusieurs de ses symboles et rituels. Le brûleur d'encens, si souvent utilisé dans les églises chrétiennes, est un symbole païen relatif à la régénération de l'âme humaine et était utilisé même longtemps avant l'arrivée du christianisme. L'encens dans le brûleur, fait à partir des essences extraites de diverses plantes, représente les forces de vie dans le corps de l'homme. L'étincelle flamboyante brûlant au milieu de l'encens est emblématique du germe spirituel caché au cœur de l'organisme matériel de l'homme. Vous voyez, l'étincelle spirituelle dans les mystères est une infime partie de ce qu'ils appellent la flamme divine, ou le grand feu de l'univers, duquel cœur flamboyant, les feux d'autel de toutes ces créatures ont été allumés. L'étincelle de vie consume progressivement l'encens. Ainsi, la nature spirituelle de l'homme, à travers les processus de régénération, consume progressivement tous les éléments bruts de l'organisme, les transmutant en puissance de l'âme, symbolisée par la fumée. Et comme une personne vieillit, elle devient donc plus sage. C'était leur explication pour la sagesse du vieux et la détérioration de l'organisme, car comme la personne vieillit, les éléments bruts sont brûlés par la flamme de la vie qui les transforme en énergie de l'âme. Par conséquent, le corps diminue et la sagesse est augmentée. Simple, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est que cette recherche en gériatrie? Bien que la fumée est en fait une substance dense et physique, mais assez légère pour s'élever dans les nuages, ils croyaient que l'âme était en fait un élément physique. Ils croyaient que par la purification et le feu de l'aspiration, elle prenait sur elle la nature de l'atmosphère immatérielle. Bien que composée de la substance de la terre, elle devient assez légère pour s'élever comme une odeur parfumée en présence de la divinité. Eh bien, certaines autorités ont jugé que la forme de la croix a été dérivée d'un ancien instrument égyptien appelé le nilomètre, utilisé pour mesurer les inondations du Nil. D'autres sont d'avis que le symbole a son origine dans les deux bâtons croisés utilisés par les peuples primitifs pour générer le feu par friction. Dans l'histoire de la franc-maçonnerie, écrit par Mackie, 33e degré franc-maçon, et cette édition particulière imprimée en 1898, il y a seulement une croix figurant dans l'ensemble des 7 volumes, et c'est la croix gammée. L'utilisation des clochers et des campaniles dans la construction des cathédrales et de la chrétienté médiévale, également le plus familier clocher d'église conventionnalisé, peut être retracé aux obélisques de feu de l'Égypte, qui étaient placés devant les temples aux divinités supérieures représentant la force génératrice ou les rayons du soleil, le principe masculin. Toutes les pyramides sont des symboles de feu,
tandis que le cœur utilisé sur les Valentins est simplement une flamme de bougie inversée et n'est pas sous la forme du cœur humain et ne l'a jamais été. Le mât enrubanné a son origine dans l'Antiquité similaire, où il est à la fois un symbole phallique et un emblème du feu cosmique, la force génératrice. Et la danse des jeunes filles autour du mât enrubanné était, mesdames et messieurs, censée apporter la fertilité accrue à la terre, car le mât enrubanné, encore, dans le cas où vous avez oublié les dernières phrases, ne représentait rien de moins que le phallus. La coutume d'avoir des églises faisant face à l'Est est, bien sûr, une autre preuve de la survie de l'adoration du soleil, et dans la loge maçonnique, le maître s'assied dans l'Est de la loge. Pratiquement la seule branche de la race humaine qui ne respecte pas cette règle est l'arabe. Les Mahométans font faire face leur mosquée vers la Mecque, mais ont encore leurs heures de prière désignées, régies par le soleil. Les rosaces et les murs couverts de lierre sont des survivances du paganisme, car le lierre était sacré pour Bacchus en raison de la forme de ses feuilles. Et cette plante a toujours été autorisée à ramper sur les murs du temple sacré à la divinité solaire grecque. Et dans toute l'Europe, vous verrez des cathédrales couvertes de lierre. Et les ornements d'or sur les autels des églises chrétiennes devraient rappeler à l'observateur philosophique que l'or est le métal sacré du soleil, parce que, selon les alchimistes, le rayon de soleil se cristallise dans la terre, formant ainsi ce métal précieux qui, en passant, est encore fait. Et si vous visitez une synagogue juive, les synagogues les plus élaborées contiennent généralement un grand symbole doré du soleil. Les bougies, si souvent vues ornant les autels et apparaissant le plus souvent dans un nombre impair, sont un rappel que les nombres impairs sont sacrés pour le soleil. Lorsque 3 bougies sont utilisées, par exemple, elles symbolisent les 3 aspects du soleil, le lever du soleil, le midi et le coucher du soleil. Ils sont donc emblématiques de la Trinité. Lorsque 7 sont utilisées, elles représentent les anges planétaires appelés par les Juifs Elohim, dont les valeurs numériques et kabbalistiques sont aussi 7. Et quand les nombres pairs 12 ou 24 apparaissent, ils représentent les signes du zodiaque et les esprits de l'heure de la journée, appelés par les anciens Perses les Isides. Et quand seulement une lumière est montrée, c'est l'emblème du suprême, invisible Père, qui est un. Et la petite lumière et la petite lampe rouge qui brûle toujours sur un autel est une offrande au démiurge, Jéhovah, le Seigneur constructeur de formes. Donc, ce que l'huile est à la flamme, mesdames et messieurs, le sang est à l'esprit de l'homme. Par conséquent, l'huile est souvent utilisée en onction, car c'est un fluide sacré pour l'énergie solaire. Parce que l'huile contient la vie du soleil, elle est utilisée en grande quantité dans les terres du Grand Nord, où il est nécessaire de générer une abondance de chaleur corporelle, d'où la propension des Esquimaux pour manger des chandelles de suif et de l'huile de baleine. Vous voyez, cela a stocké l'énergie du soleil. Maintenant, ils disent que l'actuel mot Christ est en soi une preuve suffisante que le feu et le culte du feu sont les 2 éléments les plus essentiels de la foi chrétienne, car les rayons de lumière se déversant du soleil étaient considérés par les anciens, et vérifiez cela si vous ne le croyez pas, car c'est vrai, étaient considérés par les anciens comme le sang de l'agneau céleste qui, à l'équinoxe de printemps, est mort pour le péché du monde et a racheté toute l'humanité à travers son sang ou ses rayons. Et puis, le monde sombra dans l'hiver,